Que peuvent apporter les nouvelles régions à l'économie russe? Lundi, la Douma d'État russe a ratifié les traités d'adhésion des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporozhye, à la Fédération de Russie. Les territoires ont massivement voté pour rejoindre le pays lors de référendums en septembre. Les économistes affirment que la restauration des territoires ravagés par le conflit nécessitera d'énormes investissements, notant toutefois que les rendements pourraient être encore plus importants. Examinons donc le coût économique ainsi que les avantages de l'intégration des territoires à la Russie. Quelles sont les nouvelles régions? La superficie totale de Donbass, Kherson et Zaporozhye est de près de 109 000 km², soit plus de 15% de l'ancienne superficie totale de l'Ukraine. Plus de 8 millions de personnes vivaient auparavant dans les territoires, qui comptent plus de 5,6 millions d'hectares de terres arables. Moscou doit encore déterminer les futures frontières de Kherson et de Zaporozhye, dont certaines parties sont toujours contrôlées par les troupes ukrainiennes. Quels sont les moteurs de l'économie du Donbass? Le Donbass, avec son économie basée sur le charbon, était le cœur industriel de l'Ukraine. La RPD représentait 20% de la production industrielle du pays jusqu'en 2014. La région riche en minéraux possède le 4e plus grand gisement de charbon d'Europe, avec ses réserves extractibles estimées à plus de 10 milliards de tonnes. En février, 115 mines de charbon fonctionnaient dans le Donbass, produisant environ 70 millions de tonnes de matières premières par an. 8 centrales électriques sont également situées dans la région de Donetsk. La Lougansk est une importante plaque tournante du transport et est connue pour sa métallurgie, ses machines et ses industries agricoles. Il possède également des usines chimiques et pharmaceutiques et plusieurs mines de charbon. Un certain nombre d'autoroutes de transit importantes traversent la République. Les autorités de Lougansk affirment que son potentiel agricole est important, en mettant l'accent sur la culture des céréales. Pourquoi Zaporozhye est-il important? La région de Zaporozhye était le centre de l'approvisionnement énergétique en Ukraine, avec ses 3 puissants producteurs d'énergie, la centrale nucléaire de Zaporozhye, la plus grande installation nucléaire d'Europe, la centrale hydroélectrique de Dnepr et le parc éolien de Botievo. 2019 à 2020, Zaporozhye a produit environ 40 milliards de kWh d'électricité par an, soit environ 25 à 27% de l'ensemble du secteur énergétique en Ukraine. La région possède un certain nombre de grandes installations de génie industriel et mécanique, y compris l'usine de construction automobile de Zaporozhye avec une production de 150 000 véhicules par an. Le fleuve Dnipr, le réservoir de Kakhovka et la mer d'Azov jouent un rôle important dans l'économie de Zaporozhye, qui a également un grand potentiel pour la pisciculture industrielle. Quelle est l'importance de Kherson? La région de Kherson est spécialisée dans la construction navale et est connue pour ses stations balnéaires et son agriculture. Il possédait le plus grand territoire de terres arables d'Ukraine, avec près de 20 000 km². La région produit des céréales, des tournesols et des légumes. La terre fertile permet 2 ou parfois même 3 récoltes par saison. Les autres industries traditionnelles sont l'élevage bovin et la vinification. Il est prévu de développer une station balnéaire et un pôle touristique sur le territoire, qui a accès à la fois à l'Azov et à la mer Noire. À quel défi la Russie est-elle confrontée? La Russie a obtenu des terres avec un potentiel agricole et industriel incroyable, mais avec des infrastructures très dégradées, en raison d'un manque d'investissement de Kiev au cours des 30 dernières années. La principale préoccupation du gouvernement est d'intégrer ces territoires et de les aider à surmonter l'écart de développement économique et à se remettre des destructions infligées par le conflit. Dans un premier temps, Moscou financera les budgets des 4 régions. À l'avenir, à mesure que l'intégration s'approfondit et que l'économie redémarre, le volume des transferts du budget fédéral diminuera, selon les experts. Comment Donbass, Zaporozhye et Kherson pourraient-ils contribuer à l'économie russe? Les territoires ont une situation géographique extrêmement avantageuse. Ils offrent de vastes opportunités du fait de la présence de ports et de routes maritimes avec le sud de la Russie. L'accès au port clé de Marioupol dans la mer d'Azov signifie une augmentation potentielle des approvisionnements en charbon et autres vers l'Afrique et les pays d'Asie du Sud. Les régions peuvent contribuer à la fois à assurer la sécurité alimentaire de la nation et à accroître l'offre d'exportation vers les États amis. Les experts estiment que la contribution potentielle à l'économie russe pourrait valoir des billions de roubles, voire plus.